Comment avoir un amour durable? La Bible nous dit que Dieu nous aime d'un amour durable. Il aimerait que nous aimions nos proches, notre famille d'un amour durable. Il ne veut pas que vous gaspillez votre vie à aimer, puis après à investir du temps, de l'argent, de l'énergie, de la vie, puis après prendre tout ça et le jeter comme si ça n'avait pas de valeur. Non, Dieu veut que vous aimiez avec votre vie. Et en fait, le sens de la vie, c'est cela. La parole de Dieu nous dit que Dieu vous a créé par amour pour vous aimer, pour que vous ayez une relation avec lui où l'amour est au centre. Apprendre à aimer est la plus grande leçon de vie que Dieu souhaite que vous appreniez. Matthieu 22, 37, Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Matthieu 22, 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis ». Et Jean 13, 34, 35, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Si vous croyez dans le Christ, si vous croyez qu'il a existé, si vous croyez qu'il est Dieu, si vous croyez qu'il est ressuscité, si vous croyez qu'il est amour, suivez-le et confiez-lui votre vie, confiez-lui, accrochez-vous à lui, branchez-vous à sa source d'amour. Il est une source d'amour durable, intarissable. Il vous dit, je t'aime d'un amour éternel. Donc branchez-vous à lui. Mais la seule façon d'apprendre à aimer, c'est d'aimer quand vous n'avez pas envie. Bon, Jésus le dit à sa manière, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, vous n'avez pas de mérite, aimez ceux qui ne vous aiment pas. Il est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Mais c'est vraiment quand on ne vous aime pas que vous en grandissez dans l'amour. Quand les gens sont désagréables, grincheux, froids, sans amour, c'est à ce moment-là que vous apprenez à aimer l'autre. Quand votre conjoint est grincheux, négatif, vous en veut, et c'est la dispute, c'est à ce moment-là qu'il faut l'aimer, pas à un autre moment. Souvenez-vous de notre point de départ, ces 4 manières d'aimer que nous avons étudiées dans 1 Corinthiens 13, verset 7, sont la manière exacte dont Dieu vous aime. Dieu s'attend à ce que vous aimiez les autres de la même manière dont il vous aime, parce que cela vous fait avoir un amour durable et cela vous évite de gaspiller votre vie, énergie, votre temps, votre amour pour rien. Parce qu'on est bien d'accord, aimer aujourd'hui de tout votre cœur, pour jeter cet amour demain, c'est gaspiller votre vie et l'amour de votre cœur. Alors, je vous pose la question, quand vous lisez « L'amour est patient », 1 Corinthiens 13, il est plein de bonté, l'amour ne prend envieux, l'amour ne se vante point. Vous arrivez au verset 7, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Est-ce que vous pouvez mettre votre nom là-dedans? Du genre, Nicolas est patient. Je dis, si vous saviez. L'amour est plein de bonté. Ah, ouais. Nicolas n'est point envieux. Nicolas ne se vante point, il ne s'enfle pas d'orgueil. Nicolas ne excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour, est-ce que vous pouvez dire ça? C'est difficile. Mais sachez que quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas patient, que vous n'êtes pas plein de bonté, que vous n'êtes pas envieux, que vous êtes envieux, que vous vous vantez, que vous êtes enflé d'orgueil, vous voyez que vous n'arrivez pas à excuser tout, à croire tout, à espérer tout, à supporter tout, là vous vous dites, non, je n'y arrive pas en fait. Mais sachez une chose, c'est que Jésus est Dieu, Dieu est amour, donc Jésus est amour, et Jésus vous aime de cet amour que vous n'arrivez pas à voir. Parce que Jésus est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux. Jésus ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne recherche pas, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, Jésus ne se réjouit pas de l'injustice, Jésus excuse tout, pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Et donc vous pouvez accepter de Jésus dans votre vie et dans votre cœur, par une prière simple. À la fin de cette vidéo, vous dites simplement à Jésus, « Seigneur, moi, avoir un amour durable, j'aimerais bien, parce que je ne veux pas gaspiller ma vie à aimer quelqu'un ou à aimer d'autres personnes, puis ensuite jeter une portion de ma vie dans les toilettes et la chasse d'eau. Non, je ne veux pas gaspiller ma vie et je veux que ma vie ait un sens. Et ce qui donne un sens à la vie, c'est d'être aimé par Dieu et d'aimer en retour et Dieu et les autres. Dieu a couvert votre péché à la croix par le sang de Jésus-Christ, qui a payé pour tous vos péchés et tout votre manque d'amour. Dieu vous fait confiance et il croit en vous, parce qu'il croit en la puissance de sa rédemption et de son salut et de son Saint-Esprit qu'il donne à tous ceux qui croient. Dieu voit et il attend le meilleur de vous. Mais voulez-vous de lui? Voulez-vous lui confier votre vie? Voulez-vous lui confier votre vie et croire en lui et faire ce qu'il dit? Je crois que Dieu vous a conduit devant cette vidéo aujourd'hui pour vous dire « Tu n'es pas le fruit d'un accident. Je t'ai voulu par amour, pour t'aimer, pour avoir une relation d'amour avec toi. »
est-ce qu'aujourd'hui, tu vas décider de m'aimer et tu vas décider d'aimer les autres d'un amour durable? C'est le moment de faire le pas positif. C'est le jour où vous devez dire « je vais aimer les autres » et pour cela, je vais ouvrir mon cœur et à l'amour de Dieu et à Dieu et à la relation de confiance et d'amour qu'il aimerait que j'aie avec lui. Si vous aimeriez faire cela, je vous invite à prier avec moi et à dire simplement, fermons nos yeux, baissons nos têtes, répétez ces phrases simples. Seigneur, j'aimerais de cet amour durable. Je reconnais que je ne suis pas très fort en amour durable. Tout excuser, croire tout, espérer tout, endurer tout. Mais puisque tu es Dieu et que tu es amour, je veux me connecter à la source et je veux me réconcilier avec toi. Je te confie ma vie et je te fais confiance pour ma vie. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Merci parce que tu as donné ton Fils pour qu'il paye pour tous mes péchés et mon manque d'amour. Aide-moi à te suivre et à te faire confiance chaque jour. À puiser chaque jour ton amour dans ma relation avec toi. Merci de ce que tu me dis dans ta parole, que si je crois en toi, mes péchés sont pardonnés. Merci parce que tu crois en moi et tu crois surtout aussi à l'évangile qui me transforme et à ton esprit que tu me donnes si je crois en toi. Amen. Si vous avez fait cette prière, bravo, c'est la décision la plus importante de votre vie. Je veux juste te dire quelque chose qui est importante. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ non pas pour que vous ayez une religion avec lui, mais une relation avec lui. Alors, chaque jour, prenez un texte de la Bible, cultivez votre relation avec lui. Vous prenez un paragraphe, une unité textuelle, et vous pouvez commencer par exemple dans l'évangile de Marc ou de Luc. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, sur les hommes, sur moi-même? Décidez de le mettre en pratique dans la journée. Et priez le Seigneur, remerciez-le pour tout ce qu'il vous a donné, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a dit. Priez-le pour votre journée, pour vos soucis, parce qu'il vous aime et veut entendre ce qui vous tracasse. Chaque jour, lisez la parole de Dieu et priez, même ne serait-ce qu'un quart d'heure. Si vous oubliez une fois, c'est pas grave, mais faites-le quand même. Faites-vous baptiser par immersion, parce que la Bible dit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont censés être baptisés par immersion. Et puis, rejoignez une église qui prêche la parole et qui vous encourage dans votre foi et dans votre amour. Enfin, envoyez-moi un email sur unenouvelle-église@gmail.com en disant « J'ai fait cette prière, merci, est-ce que vous pouvez m'aider pour la suite ?» Et je vous aiderai si vous m'envoyez cet email. Que Dieu vous bénisse, merci de m'avoir écouté et visitez-nous à unenouvelle-église.fr. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.